I pull up, you know I be moving. Moving the floor when I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain affrontera l'Atalanta Bergame en quart de finale de Ligue des Champions le 12 août prochain. Comme vous le savez, j'ai fait une vidéo hier, comme quoi il ne faut pas sous-estimer l'Atalanta Bergame, que c'est l'une des meilleures attaques d'Europe et dans tous les championnats européens confondus. On a vu hier, après leur victoire 6-2, que leur attaque est vraiment très impressionnante, même si leur défense laisse à désirer. On le sait très bien, il ne faudra pas sous-estimer cette équipe. Mais en soi, tu ne dois pas avoir peur de l'Atalanta Bergame. C'est leur première année en Ligue des Champions. Certes, ils ont une très grosse attaque, un très gros coach, ça prône le jeu offensif, mais leur défense laisse vraiment à désirer. Et avec l'attaque que tu as et les joueurs de classe internationale que tu as, je pense que offensivement, tu peux répondre aux Italiens. Donc voilà. Mais comme vous savez, la presse est anti-parisienne, vous le savez très bien, depuis longtemps maintenant, que ce soit la presse espagnole avec Mundo Esport, Marca et AS, la presse allemande avec Bild, comme vous le savez, après le match contre le Borussia Dortmund, où ils nous ont bien donné une leçon, soi-disant que, voilà, au match retour, on allait voir ce qu'on allait voir, et pourtant c'est nous qui leur avons donné la leçon. Les joueurs de Dortmund aussi étaient très confiants. Donc, entre la presse espagnole qui t'invente des trucs entre Neymar et Mbappé, la presse allemande qui te provoque après le match contre Dortmund, maintenant c'est la presse italienne qui s'y met. Tuttosport, qui fait sa une aujourd'hui après la victoire nette et sans bavure de l'Atalanta face à Brescia 6-2. Donc la une de Tuttosport, Hai visto che Atalanta PSG, ce qui veut dire en français, et le PSG, vous avez vu cette Atalanta? Donc un poil provocatrice peut-être, donc ça s'enflamme, c'est vrai que l'Atalanta Bergame a marqué hier 6 buts, en tout en championnat je crois que ça fait 93 ou 94 buts en 33 matchs de Serie A, c'est vrai que c'est beaucoup, surtout en Serie A, qui est un championnat réputé être défensif. Donc c'est sûr que voilà, si tu as peur de l'Atalanta Bergame, il faut arrêter de jouer la Ligue des Champions. Certes, je l'ai dit, il ne faudra pas sous-estimer cette équipe, il faudra la respecter, même si c'est une équipe qui a repris son championnat maintenant il y a plus d'un mois et qui aura beaucoup plus de rythme. Moi, le rythme, je veux bien en parler, vous vous rappelez, Neymar était blessé juste avant le match retour, et pourtant le manque de rythme ne l'a pas empêché de faire un match formidable au match retour. Vous le savez, le Paris Saint-Germain va enchaîner les matchs amicaux, va enchaîner les matchs de coupe, du rythme, il y en aura. Peut-être moins que l'Atalanta, mais il y en aura. Et je pense que la qualité intrinsèque du Paris Saint-Germain, offensivement et surtout défensivement, qui est supérieure à l'Atalanta Bergame, suffira pour passer. Voilà, j'ai pas dit que le PSG va passer facilement, mais le PSG doit passer et peut passer. Voilà. Certes, ce genre de une peut aussi donner une certaine motivation en plus pour le Paris Saint-Germain. Et voilà. Donc Tuttosport commence un petit peu à nous expliquer que voilà, Bergame a été exceptionnel hier. D'accord, je veux bien, Bergame est exceptionnel. Bergame a fait un très grand match hier. Surtout offensivement, c'était incroyable. On a mis 6 à Brescia. Est-ce que vous avez vu Brescia jouer? Moi, j'ai vu Brescia jouer parce que je me suis intéressé à Sandro Tonali, parce que Sandro Tonali est très intéressant au milieu de terrain. Le Paris Saint-Germain aussi est dessus et Leonardo l'apprécie particulièrement. Donc moi, quand souvent Tonali avait été annoncé au Paris Saint-Germain, même s'il préfère l'Inter de Milan, j'ai suivi ses matchs, notamment avec Mario Balotelli. Voilà, c'est très très faible. Il faut dire la vérité, c'est très très faible. Tonali un petit peu émerge dans cette équipe de Brescia, mais c'est très 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 faible. Et en soi, hier, Bergame qui met 6 buts à Brescia, il y a beaucoup d'équipes cette année qui en ont mis 4 ou 5 à Brescia. Il faut se calmer. Et ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut apprendre aux médias italiens, c'est que le jeu de l'Atalanta est le même et ne changera pas. Et ça, pour eux, malheureusement, c'est pas bon. Parce que Paris, on sait, peut avoir plusieurs techniques de jeu. Alors que Bergame, on le sait très bien, c'est tracé. Donc tu ne pourras pas être surpris du jeu de l'Atalanta Bergame, tu es prévenu. Mais voilà, ce genre de provocation peut être que positif pour le Paris Saint-Germain. Donc en soi, bon, ce qu'il faut savoir, il faut toujours revenir un petit peu à raison garder, leur argument est fabriqué pour vendre du papier. Voilà, eux ils s'en foutent que l'Atalanta se fasse battre par Paris. C'est sûr qu'ils préfèrent, ça ferait du buzz. Mais voilà, dans leur tête, ils le savent très bien que c'est possibilité que Paris gagne. Donc, suite à la victoire de l'Atalanta mardi soir face à Brescia, la presse italienne est, on va dire, un petit peu j'arrive plus à trouver le mot à chaque fois, dithyrambique, excusez-moi, ce mercredi, parce que notamment Tuttosport, qui n'hésite même pas à mettre sur sa une Paris
tu as vu cet Atalanta? Un poil exagéré, non? Oui, oui, on a très bien vu. Et je peux te montrer des matchs, moi aussi. Je peux te montrer des matchs cette saison, hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, frère. Donc il faut se calmer un petit peu. L'Atalanta a une très belle équipe. Un jeu très offensif. Mais vous savez très bien qu'à force de courir, à force de courir, à force de courir, il y a un moment, ils vont avoir des points de faiblesse qui vont leur coûter très cher. Et c'est là que Paris va devoir être très performant. Donc en soi, c'est sûr, ça se joue sur un match. Pas de match aller-retour. Ça se joue sur terrain neutre. Ça se joue à huis clos. Sur un match, tout est possible. Comme j'ai dit, hein, c'est un peu un 32e de finale de Coupe de France. Mais il faut arrêter avec ces médias. Leur argument, comme je l'ai dit, hein, pareil que pour les footix, leur argument est fabriqué chez eSport ou PES. Voilà, ils n'ont aucun argument, ils nous expliquent rien. Voilà, il n'y a pas d'article en vrai, il n'y a pas de détail. Voilà, il n'y a pas de détail. Tu as joué contre une équipe très faible, tu en as mis 6, mais tu en as pris 2. Et c'est ça qu'il faut peser le pour et le contre. C'est 2 poids 2 mesures, et ça, ils l'oublient. Oui, tu as vu cet Atalanta. Oui, tu en as mis 6, mais tu en as pris 2. Tu en as pris 2 contre un relégable de série A. Et ça, tu le précises pas. Ça, tu le précises pas. Donc voilà. Donc pour moi, le Paris Saint-Germain reste favori. Pour moi, c'est du 55-45 ou du 60-40. Mais je dis merci à Tuto et continue à provoquer. Moi, il n'y a pas de problème. Même Tamézé, hein, le joueur de l'Atalanta Bergame, qui a prévenu le PSG, qui a dit que voilà, faudra pas qu'ils nous prennent de haut. Non, t'inquiète pas, on va pas te prendre de haut. D'ailleurs, Tuto Sport rajoute en fin d'article, la météo ne s'annonce pas très bonne pour le PSG avec de la pluie qui tombe. Hein. Atalanta en gros avec Neymar et Mbappé qui se cachent sous un parapluie. On va voir qui c'est qui se cache derrière le parapluie dans maintenant quelques semaines. Donc voilà, donc c'est pour vendre du papier, mais en soi je pense que c'est pas mal. J'espère que les joueurs du Paris Saint-Germain verront cette une. Et je pense que voilà, ça les motivera encore plus. Et voilà, il y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur parce que défensivement, tu peux répondre. Défensivement, tu peux répondre. Et c'est vrai que c'est une très belle équipe. Il n'y a pas de souci. Mais tu peux répondre. Il n'y a pas de problème. Et bon, c'est la presse italienne. C'est pas les joueurs de l'Atalanta Bergame qui ont tenu des propos comme ça. Mais la presse italienne, moi j'aime bien quand ils sortent des trucs comme ça me fait rire. Ça me fait rire et je pense que voilà, ce sera très bien pour le Paris Saint-Germain niveau concentration. Et sur Adrien Tamézé, un joueur de l'Atalanta Bergame qui dit: il n'y a de toute façon pas de bon ou de mauvais tirage. C'est Paris, ça va être dur, mais je pense qu'on a nos chances. J'espère qu'ils vont nous prendre à la légère. Ça nous permettra de les surprendre un peu. Donc lui, il espère que Paris prendra à la légère l'Atalanta Bergame. Donc tu as fait une faute, tu n'aurais pas dû parler. Parce que peut-être que c'est possible que Paris prenne à la légère l'Atalanta. Mais t'inquiète pas, tous les joueurs regardent les journaux. Tous les joueurs regardent les interviews. Voilà. Donc là, tu dis, j'espère qu'ils vont nous prendre à la légère. Bah, c'est un signe que tu as fait une erreur et que tu manques d'expérience médiatique. Tu n'aurais pas dû dire cette phrase parce que là, au contraire, ils ne vont pas du tout te prendre à la légère. Voilà, comme le président aussi de l'Atalanta Bergame qui nous explique, après le tirage au sort, que voilà, il aurait voulu, voilà, il était content d'éviter une équipe avec une histoire, genre Barça, Bayern, Barcelone, et que Paris, bon, bah, ils n'ont pas d'histoire, donc voilà, on a nos chances. Ça encore, ce sera un révélateur pour les joueurs du Paris Saint-Germain et une motivation encore en plus. Voilà, et comme vous le savez, hein, beaucoup de spécialistes, pseudo-spécialistes, nous expliquent que voilà, Paris doit avoir peur de l'Atalanta Bergame. En soi, t'as l'impression de jouer contre le Bayern, hein, ou t'as l'impression de jouer contre City. D'accord? Rappelez-moi le score Atalanta Bergame contre City en poule, 5-1 je crois. Le score contre le Dynamo Zagreb, 4-0. Donc voilà, c'est très bien d'attaquer. Moi j'ai toujours aimé le jeu offensif. Le pressing tout-terrain, l'attaque directe, mais il faut aussi savoir défendre. Moi, un jour, j'ai vu un match qui m'a vraiment assez choqué. C'est pas la remontada contre le Barça, c'était les playoffs de Championship pour la montée en Première Ligue la saison dernière. C'était Aston Villa, l'équipe à Frank Lampard. Non, c'était pas Frank Lampard qui était l'entraîneur, je crois. Je crois que j'ai un doute. Je crois que c'était Frank Lampard l'entraîneur. Non, c'était pas Frank Lampard. Bref, c'était Aston Villa contre l'équipe de Bielsa, Leeds United. Leeds United, hein. Donc match aller-retour, le gagnant va en Première Ligue. L'équipe à Bielsa, Leeds United, gagne 4-2 à Aston Villa. 4-2, quand même, hein, pour le match retour, c'est un score assez favorable. Donc Leeds arrive à domicile avec une victoire à Aston Villa, 4-2. Il faut qu'Aston Villa mette 3 buts. Et, qu'est-ce qui se passe? Leeds mène rapidement 2-0. C'est plié. Et qu'est-ce qui se passe?
Ils en prennent 4. 4. Tu gagnes 2-0 à l'aller. Tu gagnes 2-0 à la mi-temps au retour, parce que je me suis trompé. Leeds a gagné 2-0 à l'aller à Aston Villa, mène 2-0 au match retour à la mi-temps, et en prend 4 en deuxième mi-temps. Donc, 2-0 à l'aller, 4-2 au retour. Aston Villa a mis 4 buts à l'extérieur, Leeds seulement 2. Comment tu peux prendre 4 buts en deuxième mi-temps? C'est pas possible. Donc voilà, à un moment donné, d'accord, c'est très bien attaqué, mais il faut aussi savoir défendre. C'est toujours 2 points de mesure. Donc voilà les postos, voilà, c'était pour parler de cette une de Tuto Sport et l'Atalanta, vous avez vu et le Paris Saint-Germain, excusez-moi, et le Paris Saint-Germain, vous avez vu l'Atalanta? Vous avez vu cette Atalanta? Ouais, on a vu, contre Brescia, frère, 18ème du classement. Et Tamézé qui nous explique que, voilà, on espère que les joueurs du PSG vont nous prendre à la légère. Comme ça, ce sera plus facile. D'accord, les postos, d'accord. Bah, c'est très bien. Continuez comme ça, continuez à parler dans la presse et à nous donner une certaine motivation. Nous, on va prendre, parce que nous, on parlera pas. C'est ça la qualité du Paris Saint-Germain. Voilà les postos, rendez-vous le 12 août et on verra qui c'est qui a peur de qui. Voilà les postos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la une de Tuto Sport et les déclarations du président de l'Atalanta ainsi que du défenseur Tamézé qui dit que voilà, j'espère qu'ils vont te prendre à la légère. Voilà, puis donnez-moi un petit peu votre ressenti par rapport à ce match qui arrive très vite. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.